Seigneur. Ton église vient devant toi, Seigneur. Je demanderai, Seigneur Jésus, bénis ton serviteur. Assiste-le par le Saint-Esprit. Seigneur, sers-toi de lui. Dans le nom de Jésus, on fait que des armes sont dans la croix, que les chaînes tombent, que ta gloire se manifeste, que les ténèbres reculent, Seigneur. Manifeste-toi. Dans le nom de Jésus. Et l'église de Dieu dit Amen. Amen. L'église de Dieu dit Amen. Amen. Je suis heureux de me trouver au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse à tous. Bonjour aux anciens, aux plus jeunes, aux sœurs. C'est toujours un privilège de venir et de parler de la part de Dieu. Amen. Est-ce que l'église est d'accord avec moi? Amen. Une réunion, elle ne dépend pas d'un homme, malheureusement. Elle ne dépend pas de l'âge, ou elle ne dépend pas d'un jeune, elle ne dépend pas d'un ancien. Non, non, la Bible le dit. Elle parle et elle dit si deux s'accordent et qu'ils demandent de la terre, qui moi suis dans le ciel, je leur donnerai ce qu'ils demandent. Moi je crois que le Dieu que nous avons est un Dieu qui répond ce soir. Est-ce que l'église est d'accord avec moi? Pour ça que la réunion on ne la fait pas tout seul, je ne la fais pas tout seul. J'ai besoin de mes frères. J'ai besoin de mes sœurs dans la prière et dans l'intercession. Nous croyons que le Dieu que nous avons est celui qui change les situations. Est-ce que l'église de Dieu le croit cela? Moi je le crois, alléluia. Je suis mis à part comme tous les serviteurs de Dieu et je cherchais la direction de Dieu, bien sûr. Vos serviteurs vous connaissent et encore qu'on ne connaît pas tout. Même en étant serviteur de Dieu, on ne connaît pas tout. Vous savez, un jour, j'ai écouté un serviteur de Dieu ancien. Il est venu au baptême de son garçon et il a commencé à écouter le témoignage de son fils. Il avait prié pour lui pendant des vingtaines et des trentaines d'années pour qu'il rencontre le Seigneur. Et au jour de son baptême, j'étais à côté de lui. Il écoute son fils témoigner. Et le papa, serviteur de Dieu, il pleurait à larmes de son corps. Et il disait, c'est mon fils. Il vit avec moi tous les jours. Je suis serviteur de Dieu. Et je ne savais pas ce qu'il y avait réellement dans sa vie. Vous savez, on peut cacher à un père. Il y a beaucoup de jeunesse ce soir. On peut cacher à une mère. On peut cacher à un tonton ou à la famille. On peut faire bonne mine au pasteur, faire croire que tout va bien. Mais en réalité, à l'intérieur, tout est brisé, tout est cassé. Il y a des pleurs, de lamentation, de l'angoisse et de la tristesse. On a prêché hier à l'église de la Grande Combe, un serviteur est venu. Et quand il prêchait, il disait, il prêchait sur la paix. Et il disait que la plus grande des maladies aujourd'hui, c'est l'angoisse. Vous savez, les plus grandes maladies aujourd'hui, elles ont des solutions. Nous avons un sauveur qui guérit encore les malades. Mais avant notre Dieu, ou après notre Dieu, plutôt chez lui premier, il y a des solutions avec le respect que je dois à tout le monde, pour le cancer, pour le diabète, pour des maladies très grandes, pas besoin de les énumérer. Mais il y a une maladie muette, une maladie secrète, qui est à l'intérieur des cœurs et des âmes, là où personne ne connaît. Il y a quelqu'un à qui on ne peut pas tromper. Il y a quelqu'un à qui son nom est au-dessus de tout nom. Amen à cela. Il y a un œil qui ne se trompe pas, la Bible le dit. Et il dit qu'il plonge son regard, ses yeux sont comme des flammes de feu. Et quand elle rentre à l'intérieur de l'obscurité, au plus profond de l'abîme, il sonde les cœurs et les reins. Gloire à Dieu. Ce soir, tu peux faire l'apparence d'une vie heureuse, d'une personne heureuse. Mais en réalité, à l'intérieur, tout est brisé. Écoutez, j'ai écouté les frères, et merci Seigneur, ils savent honorer un ministère. Mais au nom de Jésus, moi, je ne peux rien changer à ta vie. L'auteur de la bénédiction, ce n'est pas un homme. L'auteur de la bénédiction, c'est lui. C'est qui amène à cela. La Bible va dire, alléluia, dans Jean 3,30, il faut que je diminue et que lui, il croit ce soir. Je ne voudrais pas qu'on écoute un serviteur. J'ai pas de message, j'ai pas de profondeur, je suis pas un enseignant, je suis pas un prophète, mais je sais quelque chose, que le maître de la bénédiction, il s'appelle Jésus-Christ. Il est capable de sécher les larmes d'un cœur, il est capable de consoler la veuve, il est capable de donner un père à un orphelin. Qu'est-ce que tu dis, Guigui? Si l'orphelin, il est orphelin, non. La Bible va dire, si ton père et ta mère t'abandonneraient, moi l'Éternel, je te recueille. J'ai un amour pour te venir à ton secours. Mon main n'est pas trop courte pour venir te sauver. Mon oreille n'est pas trop dure pour entendre tes peines et tes supplications.
libération. Je voudrais que l'Église dise Amen. Celui qui change les cœurs chez Dieu. Celui qui réconcilie les foyers chez Dieu. Notez quand je dis d'ici la main. Celui qui rebâtit un foyer divisé, c'est Dieu. Celui qui libère un prisonnier, c'est Dieu. Celui, alléluia, qui guérit les malades, c'est sa parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu n'imposent les mains. Est-ce que nos mains seraient magiques au nom de Jésus? Non. On obéit à sa parole. Il a dit, allez dans le monde entier, vous imposerez les mains aux malades et au nom de Jésus, ils seront guéris. Écoutez, je crois aux démons. Alors, côté ciel, vous me laissez la liberté, les frères. Je crois aux démons. Je crois aux autorités. Je crois à la méchanceté. Je crois à la dépression. Je crois à la tristesse. Pourquoi? Parce que je l'ai vu. Je sais de quelle manière il travaille, mais je crois que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Nous avons un Dieu qui est libérateur. Nous avons un Dieu qui vient au secours, alléluia, de celui qui verse des larmes dans le secret. Est-ce que tu le crois sur la Église de Dieu? Écoutez, le Dieu que nous avons, et il l'a dit le frère, il est attentif au Saint-Esprit, Milmanico. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu bénisse tous mes frères. Il a dit que Dieu est capable, écoute bien, ouvre tes oreilles. Il est capable de réécrire ton histoire. Est-ce que tu dis, Guigui? La Bible le dit. Vous voulez un exemple biblique, Église de Dieu? Il va le dire, alléluia. Si c'est fort, baisse le micro, c'est pas grave. J'ai l'habitude, je veux toujours parler doucement, je n'ai même plus de voix. Je ne sais même pas si je vais arriver à finir la réunion. Mais quand je parle de lui, c'est au-dessus de mes forces. Quand je parle de lui, alléluia, c'est pas une larme versée derrière un pupitre qui va changer la chose. C'est un cœur qui se repent. C'est une vie qui comprend que sans lui on n'est rien, mais avec lui on a tout. Christ n'est pas un plus dans une vie, mes hermanos. Non, non, il est un tout. Depuis le jour où je l'ai rencontré, je dors, je m'endors, je me lève en paix. Il est la sécurité dans ma demeure. Est-ce qu'il y a des chrétiens au milieu de nous qui lèvent leurs mains? Amen. S'il est la sécurité dans ta demeure, lève ta main et dis un puissant Amen. Il est l'ange le plus puissant, il est le gardien de ma maison. Quand moi je dors, quand moi je suis limité, lui il n'a pas de limite. C'est lui qui veille la nuit sur mes enfants. Écoutez, je vous dis quelque chose, j'ai beaucoup de choses à dire, pardon, je suis un serviteur de Dieu. Mais il me vient une pensée toute simple. Moi je parle longtemps, peut-être 15-20 minutes, je ne sais pas, je ne suis pas long dans la prédication. Mais il y a 15 minutes de l'homme, une seule seconde de mon Dieu, il change une vie. Il n'y a pas besoin de 1000 paroles. Quand lui il s'adresse à un cœur, il vient le bouleverser. Est-ce que tu le crois, cela? Le Dieu que je prêche est le Dieu capable de changer un foyer, le Dieu capable de réconcilier un foyer divisé. Écoute, si tu es séparé, la séparation d'un foyer ne vient pas de Dieu. La Bible dit que ce que lui il unit, personne ne peut le désunir. Reprends ta décision, mets-toi devant Dieu, plie genoux. Peut-être ton mari est un drogué, peut-être ta femme t'a fait la misère, mais la volonté de Dieu, c'est pas que tu le laisses. La volonté de Dieu, c'est que tu abandonnes le péché, que tu reprennes ta vie avec ton mari. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est réconcilier les foyers. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. La Bible le dit dans Matthieu, alléluia, il va dire, nous avons reçu un ministère, le ministère de réconcilier les âmes. Avec le Père, premièrement, mais si tu ne te réconcilies pas avec ton foyer, avec ton semblant, avec ton prochain, comment tu vas te réconcilier avec Dieu? Le frère qui a témoigné a dit, j'avais de la haine. La haine ouvre des portes aux démons. On ne parle pas assez des démons. Ce pasteur, c'est un porte-guine. Chaque fois qu'il vient, il parle des démons. Non. Non, non. La Bible va dire que mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, on connaît le monde céleste et on sait de quoi il est équipé. Mais nous savons que le Dieu que nous prêchons est capable de briser toute oppression diabolique et satanique. C'est lui qui fait tomber les chaînes, c'est lui qui libère l'oppression, c'est lui qui rend libre de la tristesse, c'est lui qui ouvre les portes des prisonniers. Non mais conforme où il est, est-ce que tu le crois cela? Le Dieu que je prêche est le Dieu de toute éternité. Ce soir, ce qu'il veut, c'est réécrire l'histoire de ta vie. Et ouais, pour nous, hermanos, réécrire l'histoire de ta vie, ça me dépasse. Écoute. Un jour, dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il y avait un homme où Dieu envoie son prophète, un grand prophète, il va vers lui. Et il lui dit, voilà, mets ta maison en ordre. Au nom de Jésus, mets ta maison en ordre. Lo siento, au nom de Jésus, mets ta maison en ordre. Dieu ne règne pas dans le désordre. Dieu règne là où il y a l'ordre. Là où il y a la pureté, là où il y a la sainteté. Oui, mais on n'a pas des ailes dans le dos, oui, mais celui qui se repent obtient miséricorde.
Alors je le répète, que l'Église dise amen à cela. Mets ta maison en ordre. Fais le ménage spirituel. Jette tout ce qui n'est pas à la volonté de Dieu. Jette-le. Et marche selon ce que Dieu te dira. On ne s'amuse pas avec Dieu. Il y a un verset de la parole qui va dire, on ne se moque pas de Dieu. Mets ton maison en ordre. Il va lui dire, mets ta maison en ordre. Fais ce que tu as à faire, parce que dans quelques jours tu vas mourir. Ça me dépasse, moi. Le Dieu que j'ai me dépasse, heureusement qu'il me dépasse. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors il va lui dire, mets ta maison en ordre, tu vas mourir. Cet homme, je ne sais pas moi, mais si on m'annonce à moi, Guigui, dans quelques jours tu vas mourir, je vais demander pardon à ma famille, je vais me réconcilier avec mes ennemis, je vais essayer de les gagner, je vais parler de Jésus à tout le monde que je verrai, je vais mettre ma maison en ordre. C'est vrai ou pas, Église de Dieu? L'histoire de sa vie, c'était la fin. L'histoire de sa vie de cet homme, c'était terminé. Mais il va faire quelque chose que les hommes n'ont pas l'habitude de faire quand on reçoit une mauvaise nouvelle. La Bible dit que cet homme va faire demi-tour sur lui-même, il va se mettre contre un mur, il va commencer à verser des larmes de repentance, et il va commencer à prier le Seigneur. Maintenant, je voudrais que l'Église dise un amen à ça. Est-ce que tu crois qu'une prière peut tout changer? Non, est-ce que tu le crois qu'une prière peut tout changer? Moi, je crois que la prière du juste, la Bible le dit, elle a une grande efficacité. Elle est capable de changer le cours d'une vie, l'histoire d'une vie. Mais comment, pasteur? Il s'est tourné, il a prié. Il devait mourir, Nicodème. Au lieu de mourir, la Bible dit que Dieu va renvoyer son prophète. Et il va lui dire, écoute, Dieu te donne 15 années de vie de plus. Le Dieu que je prêche est capable de te donner une vie meilleure. Église du Seigneur, le Dieu que j'ai est capable de te donner une vie meilleure. J'ai mis un thème au message, on ne donne pas de thème au message. Il y en a assez avec la parole de Dieu. Mais Dieu me l'a dit, je te le dis. Il m'a dit de te dire, ce n'est pas encore terminé. Lo siento, ce n'est pas encore terminé. On a le Dieu de la deuxième chance. Car l'ennemi et tes yeux te montrent le contraire. Dieu m'a dit de te dire ce soir, je t'ai envoyé un serviteur de loin qui ne connaît pas ta vie pour te dire qu'aujourd'hui, ce soir, ce n'est pas encore terminé. Tu t'es peut-être réveillé dans les pleurs, dans les larmes, dans la tristesse, dans la douleur. Peut-être tu es indépendant des drogues et de l'alcool. Et Dieu m'a dit, c'est pas terminé. À celui qui croit en lui, il est capable de le libérer. La Bible parle simplement, tu crois, tu verras. C'est le pasteur Guigui qui a tout fait, non. Tu crois, tu verras. Et moi je crois ce soir que le Dieu que nous avons, il est celui qui va consoler le cœur qui est en train de pleurer. La Bible dit, Pauline, qui se trouve près du cœur brisé. Alléluia, il fait grâce à la veuve et à l'orphelin. Il entend leurs prières, il voit leurs larmes. Écoutez, je ne sais pas s'il y a ici des veuves et des orphelins, mais je sais que le Dieu que nous avons est capable de sécher tes larmes et de rendre, alléluia, de tes larmes amères, des larmes de douceur. C'est possible ça, Église de Dieu, oui. Ça fait 15 ans que je l'ai rencontré, 15 ans que je pleure, 15 ans que je passe par des douleurs, 15 ans que je passe par la maladie, 15 ans que je passe par la séparation. J'ai jamais été aussi heureux que les 15 années que je l'ai rencontré. Attendons soit la gloire éternelle. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Jésus, c'est pas un conte de fées. Jésus, c'est pas un porte-bonheur. Les cantiques, alléluia, que les jeunes sont en train de chanter, c'est pas pour que tu passes un bon moment dans l'église, non. Ils sont faits pour que tes chaînes tombent. Ils sont faits pour que tes larmes soient séchées. Ils sont faits pour que ta tristesse soit brisée. Moi je crois que le Dieu que j'ai brise toute forme de tristesse et de douleur. Et les noms de Jésus, je reçois cette parole dans ton cœur. Christ est en train de parler dans les cœurs. On n'a pas l'habitude de le faire, mais parce que Dieu me le demande. La douleur qu'il y a dans ton cœur, le Dieu que je prêche est en train de me dire, avant que je vienne dans cette réunion, qui c'est qui t'y amène à cela? Tu leur diras, alléluia, que j'ai transformé l'eau en vin. Che ti s'amène a esto, il s'est transformé l'eau en vin. Bendito sia il nome del Seigneur, la fête elle est terminée. Christ était invité, alléluia, dans les noces de Canaan. Premier miracle de Jésus. Et puis quand il arrive, il rentre. Et Marie, mère de Jésus, celle qu'on ne prie pas, mais celle qu'on respecte. On ne prie pas des idoles taillées, on ne se prosterne pas devant des statues.
Mais on les brise, on les jette au nom de Jésus, parce que celui que nous croyons, il est ressuscité d'entre les morts. À ton nom soit la gloire éternelle. Je sens l'action de Dieu dans les cœurs maintenant. Pourquoi Dieu m'a dit de faire le ménage? Parce qu'il y a des personnes ici qui sont en train d'écouter la parole de Dieu. Dans leur maison, ils ont des statues. Et ils parlent avec elles. Écoute, derrière chaque effigie d'une statue, il se cache un démon. Et quand tu parles avec elle, la Bible va parler. Il va dire avec le respect que je dois à tous les anciens, laissez les morts ensevelir leurs morts. Mais suivez-moi à Christ, car je suis le chemin. Que l'Église dise Amen. Cela. La vérité et la vie. Lo siento, et la vie. Il est la vie. Et ce que Christ veut, c'est que tu reçoives la vie. Il y en a assez de pleurer, il y en a assez de te lamenter. Non, non, Dieu veut bénir ta vie. Il a changé l'homme. Il est arrivé à la fête, la Bible dit dans le livre de Jean, verset 2, on va le lire, dit c'est que Jésus fut invité à des noces et que le vin arriva à manquer. Alors il prit des jarres, des vases, comme queráis de tierra, il les prit et il dit remplissez-les d'eau. Et maintenant, apportez-en à l'ordonnateur du repas. Dans le judaïsme, le vin représentait la joie et il représentait la fête. Mais dans le christianisme, qui c'est qui dit amen à cela? Dans l'évangile, dans les enfants de Dieu, il représente l'amour de celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha. Il représente l'autorité. Qui c'est qui dit amen à cela? Il représente l'amour et la puissance de Dieu manifestée. Ce soir, ce que Dieu veut, c'est que tu expérimentes, alléluia, ce que Dieu peut faire. Mais quoi, Guigui? Changer le vin. Changer une vie d'amertume en douceur. Changer une tristesse en bonheur. Changer une maladie en guérison. Qui c'est qui dit amen à cela? Changer un homme de perdu en sauvé. Alléluia. Tu sais ce que mon Dieu fait? Il fait, alléluia, de droguer un serviteur de Dieu. Je te promets que c'est lui qui est capable de changer une vie. Si on ferait témoigner tous les jeunes, tous les anciens qu'il y a ici, il pourrait le dire, il dirait depuis que je l'ai rencontré, ma vie a changé. Mon bonheur, c'est pas l'église, mon bonheur, c'est pas les quatre murs, mon bonheur, c'est pas les haut-parleurs, ni une cantique, mon bonheur, c'est Christ. Je me lève avec lui, je m'entends avec lui. Il a promis que jamais il m'abandonnerait. Et ce que Dieu veut ce soir, eh bien, c'est tout simplement, Milan, je laisse conduire par Dieu, vous me laissez encore 5 minutes, Église du Seigneur. Jean 2,10 va dire, tout homme sert d'abord le meilleur vin, mais toi tu as donné le meilleur à la fin. Écoute ce que Dieu est en train de dire dans ton cœur. Il a donné le meilleur jusqu'à la fin, oui, jusqu'à la fin. Il a été obéissant. Alléluia. Tel un agneau sans tache et sans défaut jusqu'à la fin. Il sera avec toi et avec moi. Jusqu'à la fin, la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, le premier et le dernier de toutes choses. Moi je crois que le Dieu que nous avons est un Dieu incomparable. Église du Seigneur, il a changé l'eau en vin. Entonces, qu'est-ce que tu veux nous dire, pasteur? Il change l'impossible en possible. Tu es rentré dans l'église en te disant, pour moi l'évangile c'est impossible. Tout le monde que je côtoie est heureux, mais moi la joie n'est pas faite pour moi. Les autres, je les vois joyeux, et moi, la tristesse s'empare de moi. Tu es rentré dans ce lieu, tu joues le prophète qui dit non, tu es en train de parler à mon cœur, et je m'exprime selon ce que Dieu me dit. Et je vais te dire, alléluia, qui t'a dit que c'est terminé? Qui t'a dit que c'est terminé? Nous avons le Dieu de la deuxième chance. Nous avons le Dieu qui reconstruit une vie. C'est vrai. Amen. Sur d'anciennes ruines, oui. Écoute, sur toi, personne miserait. Mais le Dieu que j'ai à tout misé, il a donné sa vie pour toi. Ton nom soit la gloire éternelle. Est-ce que l'église de Dieu dit amen à cela? Il a donné sa vie pour toi. Pour le judaïsme, c'était un symbole de fête, mais pour nous, c'est un symbole de puissance et d'amour. La prédication de la croix, Église de Dieu, est une folie pour celui qui périt. Mais la Bible va parler. Elle va dire pour nous qui croyons, elle est une puissance. Et quelle puissance, Église de Dieu? La puissance ce soir de te faire passer de la mort à la vie.
La puissance de te libérer de tes chaînes. La puissance de te rendre réellement libre. La puissance de faire de toi pas une apparence, mais un chrétien véritable. C'est lequel le chrétien véritable? C'est celui qui a renoncé au péché et qui a accepté Christ. Le sang de Jésus a la capacité de briser toute forme de péché. Écoutez, on se laisse conduire par Dieu, vous me laissez encore 2 minutes, alléluia. La Bible va le dire, il va dire, alléluia, qu'il y avait là un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire du bon Samaritain. Et quand il descendait, il dit qu'il va tomber sur un brigand. Ils vont le rouer de coups, ils vont le laisser le dépouiller et le laisser à demi-mort. Mais la Bible va dire, alléluia, que le sacrificateur passait par là. Il n'y a rien qui ne s'est pas arrêté, il n'a rien fait. Il dit que Lévite est passé par là, il n'a rien fait. Mais dans Luc 10, au verset 33, il dit que un Samaritain est passé par là. Écoute, ouvre tes oreilles, s'il te plaît. Et il fut ému de compassion. Est-ce que tu sais que la compassion de Christ guérit les cœurs brisés? Est-ce que tu sais qu'il est capable, à travers sa compassion, de te monter sur sa monture? On a dit tout à l'heure qu'il a changé l'eau en vin, et là, il est en train de dire qu'il le monte sur sa monture, mais d'abord, il va le soigner. Ce soir, il y a besoin de guérison. On ne va pas tourner autour du pot, on ne va pas se voiler la face. C'est ce que Dieu me dit dans mon cœur. Peut-être il y en a qui vont avoir honte de dire, oui, mais moi, ils connaissent ma vie ici. Si je me lève et que le pasteur prie pour moi, ça ferait honte. Ils savent que je suis telle personne, que je pratique telle chose. Ils connaissent mon foyer, ma famille me connaît. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Écoute, on n'a qu'à faire de ce que les gens disent. La Bible parle, elle dit que le salut est personnel. Et ce soir, si tu veux te sauver, c'est ta décision qui compte, c'est pas celle de l'entourage. Ce soir, ce que Dieu veut, c'est changer une vie et la sauver. Il va dire dans Luc 10 au verset 33, on va le lire ensemble, il dit, un Samaritain qui passait par là fut ému de compassion. Il s'approcha de lui, il banda ses plaies et il prit de l'huile et du vin. Église du Seigneur, de l'huile et du vin. Ça veut dire qu'il y a du vin en abondance. Et au début de la prédication, on a dit que pour le judaïsme, c'est un symbole de joie et de fête. Mais pour que celui qui croit en Dieu, c'est une puissance démontrée par l'amour de Dieu. Il a de l'huile et du vin pour guérir les cœurs brisés. Il a de l'huile et du vin, alléluia, pour pancher les blessures les plus profondes. Écoutez, mon Dieu est le numéro 1 des médecins pour guérir les malades. Bendito sia le nom del Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut ce soir. C'est bouleverser une vie. Changer un cœur. Écoutez, on a démarré la réunion, ça on n'a pas l'habitude de le dire, mais moi j'ai l'habitude de le dire. On a démarré la réunion Nicodème sur les chapeaux de roue. Tout le monde amène, gloire à Dieu, on séchait nos larmes, impeccable. Et là on commence à sentir une apesanteur, un fardeau, tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu parle à un cœur, les ténèbres ne sont pas contentes. Mais quand on les dévoile au nom de Jésus, elles lâchent prise maintenant même. Ce que nous voulons, c'est que l'action du Saint-Esprit vienne te convaincre qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui ne t'a pas oublié, qu'il t'aime et qu'il veut changer ta vie maintenant. Qui c'est qui le croit sur l'Église de Dieu? Si tu le crois ce soir même, moi je ne suis pas venu ici pour enfiler des perles. Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir qu'à mes frères et aux anciens qui a la non. Je suis venu ici pour faire la guerre à Satan. Je suis venu ici pour qu'il lâche prise au nom de Jésus. Je suis venu ici pour que les chaînes tombent au nom de Jésus. Je suis venu ici pour que Dieu te donne une histoire nouvelle dans ta vie. Écoutez, il n'y a pas de bonne histoire si Dieu ne prend pas soin d'une vie. La seule bonne histoire, c'est quand lui prend le contrôle d'une vie. C'est lui qui la change, c'est lui qui la bouleverse. Église du Seigneur, écoutez bien. Jésus a changé l'eau en vin. Et pourquoi même? Il veut changer ta vie. Ton amertume en douceur, ta lamentation en paix et en joie. C'est ce que Dieu veut faire ce soir dans le nom de Jésus. Milal, on va aller pas beaucoup plus loin, Église du Seigneur. La bénédiction dans ta maison, c'est ce que Dieu me dit dans mon cœur depuis que je suis rentré ici. La bénédiction dans ta maison, elle n'est pas terminée. Vous savez, quand on prend un connaisseur de vin, pardon s'il y a du deuil au milieu de nous, quelqu'un qui goûte le vin, l'ordonnateur du mariage, quand Jésus rentre dans les noces de Canaan, il va prendre le meilleur vin au début et le moins bon après, parce que la bouche s'anesthésie
en buvant quelques verres d'alcool, et puis on ne reconnaît plus le bon du mauvais. C'est pour ça qu'il donnait le bon au premier et le mauvais après. Ce qui ne savait pas l'ordonnateur du mariage, c'est que quand Christ va faire cela, il va prendre de l'eau. Il va les remplir d'eau, et une fois qu'elles sont remplies d'eau, il va dire puisez-en et allez en donner à l'ordonnateur. Et quand l'ordonnateur du mariage goûte ce vin, il dit normalement on met le premier en bon et le moins bon après, mais toi tu as fait le contraire, Jésus. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un vin, pour qu'il soit bon, il faut des années et des années. Il faut des dizaines et des quinzaines d'années pour qu'un bon vin devienne bon. Il faut de la maturité. Sauf que là, il n'a pas fallu longtemps. Il a fallu peut-être quelques minutes. Une poignée de secondes, de 3 minutes. Il va plonger dedans, il va prendre ce vin, il va le goûter, il va dire ce vin est un bon vin parce qu'il a de la maturité, il est ancien, il est vieux, c'est moi qui le dis, ça c'est pas marqué. Mais un bon vin, alléluia, il faut qu'il vieillisse pour qu'il soit bon. Et pasteur, qu'est-ce que tu vas dire avec ça? Je voudrais maintenant, on va commencer à prier le Seigneur. Je voudrais te dire que peut-être tu n'as pas été bon jusqu'à maintenant. Peut-être autour de toi, tu n'as pas donné des bons témoignages. Peut-être autour de toi, tu as donné une mauvaise réputation, une mauvaise, alléluia, témoignage autour de toi. Peut-être les tiens te craignaient, ils ne miseraient pas 1 euro sur toi. Mais mon Dieu n'a pas besoin de 10 ans ni de 15 ans pour changer ta vie. Attends donc sur la gloire, la mélodie, s'il te plaît. Maintenant, on va prier le Seigneur. Écoute bien cela, on va prier Dieu. Je voudrais que les frères qui sont venus avec moi dans le silence commencent à intercéder pour les hommes. Et s'il y a des frères d'ici aussi qui puissent le faire. Écoutez, le désir de mon cœur, le désir de cœur des anciens et des serviteurs qui viennent ici, c'est qu'une âme passe de la mort à la vie. C'est que le malheureux soit consolé, c'est que le cœur abattu reçoive Christ. C'est que le malade soit guéri. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Quand il va prendre ce vin, il va le puiser. Lui, il n'a pas vu ce qui s'est passé derrière. Il s'est passé un miracle, le premier miracle, les noces de Canaan. Il a pris de l'eau de quelques secondes et il est devenu le meilleur des vins. Je voudrais te dire que ce vin représente le sang de l'agneau. À ton nom soit la gloire éternelle. Et que ce sang de l'agneau est toujours d'actualité. Qui c'est qui y amène à cela? Jean le Baptiste va le voir de l'autre côté du Jourdain et il va dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ce sang a été versé par amour pour toi. Nos siento lo intercedore. Ahora, commencez à intercéder, courbez les fronts. Et commencez à combattre contre les ténèbres. Qu'elle lâche prise au nom de Jésus. Il va lui donner ce vin à l'ordonnateur du mariage. Il va dire, ce vin est bon. Ce vin est vieux. Non. Il ne faut pas longtemps à Jésus pour rendre ta vie meilleure. Il ne faut pas longtemps à Jésus pour te libérer de tes chaînes. Il ne faut pas longtemps à Jésus, alléluia, pour te libérer du non-pardon et de la haine. Et il ne faut pas longtemps non plus, alléluia, pour te rendre heureux et heureuse et sécher les larmes d'un cœur brisé. Non, il ne faut pas 3 réunions, ni 100 réunions, ni 3 ans de réunion sans qu'une vie change. Non, il faut une seule fraction de seconde. L'autorité de l'Esprit règne dans un cœur. Il le touche et il le bouleverse dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais m'adresser à mes frères qui croient ce que je suis en train de prêcher. Vous me laissez la liberté, les frères. Je travaille comme ça. Béni soit Dieu, je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Les frères qui sont d'accord avec la parole, qui commencent à prier le Seigneur, non pas doucement, mais à haute voix, vraiment. Dieu, s'il te plaît, Milmanico. Et que les frères l'accompagnent dans la prière à plusieurs. Pas besoin, alléluia. C'est de l'intercession, on peut intercéder à plusieurs. Et l'ombre de Jésus, au nom de Jésus à toi, qui demande dans la prière, alléluia, que tes enfants soient guéris, que les foyers qui sont divisés soient réconciliés, que celui que tu pleures parce qu'il est en prison, les prisons puissent s'ouvrir. Écoute, ta prière est capable de changer. Alléluia, toute forme d'oppression, toute forme de malédiction au nom de Jésus, je le crois. Que le Dieu que je prêche, c'est celui qui ouvre les portes des prisons, pas besoin d'attendre 10 ans de condamnation. Oh non, en une seule seconde, un seul instant, il le fait. Je voudrais maintenant demander à celui et celle qui veut de Jésus, qui veut que, alléluia, qu'il change le en vain, qui veut que sa vie soit meilleure, qui veut que son nom soit inscrit dans le livre de la vie, qui n'arrive pas à pardonner, qui cherche le pardon vient pas de l'homme, il vient de Dieu. Amen, amen. S'il te plaît, mon John, lève-toi. C'est maintenant que Dieu vit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de confirmer sa parole. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, je te pose une question. Qui change ta vie, jeune fille? Il y en a marre de ces larmes de douleur. Je pourrais venir te lever à ta chaise, c'est ce soir que tu le racontes. Alors lève-toi, on va prier pour toi dans le nom de Jésus. Lève-toi promptement. N'ayez pas honte de vous lever, je l'ai dit tout à l'heure.
Celui qui a honte dira Jésus, un jour j'aurai honte de vous, moi aussi. Non, tu veux laisser la gloire de Dieu, alléluia, se manifester. Mets-le de sorte à l'épreuve et tu verras si pour toi. Il n'ouvre pas les écluses des cieux. Il veut rendre ta vie meilleure maintenant. Pas demain. Tu le crois, tu lèves ta main de ta place au nom de Jésus. Et s'il y a une oppression, alléluia, un interdit qui t'empêche de te lever, je viens le reprier.